Bienvenue en classe sur l'ERTM. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon d'histoire dont le titre est La civilisation égyptienne, vie économique et sociale. Grâce à quelle source avons-nous connu l'histoire de l'Égypte antique, mes chers élèves? Dans la leçon antérieure, nous avons vu comment avons-nous connu l'histoire égyptienne. L'histoire égyptienne a été connue grâce au français Champollion qui a pu déchiffrer en 1822 l'écriture égyptienne qui s'appelait les hiéroglyphes. Nous avons connu cette histoire de l'Égypte antique également grâce aux fouilles archéologiques. Bien, en objectif pédagogique opérationnel, chacun de vous doit être capable de décrire les activités économiques de l'Égypte antique, énumérer ou caractériser les classes sociales. Voilà le plan de notre leçon qui va s'articuler autour de deux grands points. Nous allons d'abord l'introduction. En grand T, nous allons voir la vie économique. Nous allons voir les éléments comme l'agriculture, l'artisanat, l'élevage, la pêche et enfin le commerce. En grand D, nous allons voir la vie sociale, la classe en petit 1, la classe dominante et en petit 2, la classe dominée. Introduction. Comme vous le savez, l'Égypte fut l'un des grands foyers prospères de l'histoire de l'humanité, ce qui a valu son nom à travers les archives du monde entier. Nous allons voir en grand 1 la vie économique. La vie économique s'articule autour de l'agriculture, de l'élevage, du commerce, de la pêche, de l'élevage. L'agriculture a été la principale activité des Égyptiens. Et cette agriculture était rythmée avec la crue et la décrue du fleuve Nil. Les cultures étaient très variées et comportaient les céréales, le lait, la vigne, le blé, l'orge. Mais la classe paysanne qui pratiquait cette agriculture vivait misérablement. Tout le poids de la société reposait sur ces paysans. Et quant à l'artisanat, nous avons vu que l'Égypte, avec ses pyramides, ses temples, a connu un essor rayonnant dans le domaine de l'artisanat. Ainsi, l'artisanat se caractérisait par sa grandeur, son réalisme, par sa variété. Et partout en Égypte, on rencontrait des statues, des peintures magnifiques, des architectures, des temples et des pyramides. Les Égyptiens furent d'habiles artisans. Parmi ces artisans, il y avait des grands cordonniers, des tisserands, des menuisiers, des maçons, des orfèvres, des sculpteurs sur bois et pierre, des fabricants de papyrus. C'était un art riche en littérature. Un orfèvre, c'est qui? C'est quelqu'un qui travaille dans l'or, dans la bijouterie. Et le sculpteur, ce sont des gens qui taillent dans les bois ou encore dans les pierres. Les papyrus, c'était la plante qui donne le papier pour l'écriture. Ces Égyptiens étaient des grands éleveurs. Ils élevaient des chèvres, des moutons, des bœufs et pratiquaient également la pêche dans le Nil. Et quant au commerce, le commerce était développé entre la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. Autrement dit, le commerce intérieur était développé. On pratiquait le commerce maritime par bateau avec les pays étrangers comme la Phénicie, le Chypre, la Crète, les pays riverains de la mer Rouge au 2e et 1er millénaire avant Jésus-Christ. Et les produits qu'on commerçait à cette époque comportaient le bois, les minéraux et les matières premières. Nous allons voir en grand 2 la vie sociale. Cette société égyptienne était bien hiérarchisée et comportait 2 classes distinctes, à savoir la classe dominante, appelée la classe des privilégiés,
et la classe des dominés appelée les petits peuples. En grand T, nous allons voir la classe dominante ou encore la classe des privilégiés. Cette classe comprenait, disons, le pharaon et sa cour, les nobles, les prêtres, les scribes, vous voyez bien, et la deuxième classe, la classe des dominés, comportait les paysans, les artisans, les soldats et les esclaves. Nous allons revenir à la première classe, le pharaon et sa cour. Le pharaon était le souverain, le tout-puissant. Il était assisté dans sa tâche par des vizirs ou encore des premiers ministres ou gouverneurs de noms, c'est-à-dire les noms correspondent aux régions. Il tire son pouvoir de son caractère sacré. Et le pharaon était le grand protégé des dieux. On le considérait comme le fils du grand dieu Amon-Ré ou encore Dieu lui-même. Sa personne était entourée d'un culte, d'un mystère. Et tout un cérémonial lui était rendu. Ainsi, cela le différenciait des autres hommes. Il était au-dessus de la société. Il était assisté par les nobles qui l'aidaient dans sa tâche. Et ceci, il y avait parmi eux certains qui vivaient dans la cour royale. Par contre, il y avait d'autres qui étaient dans les grandes propriétés. Parmi ceux-ci, il y avait certains qui étaient considérés comme des militaires, des chefs, des officiers. Après ceci, il y avait les prêtres. C'était les intermédiaires, les sacrificateurs. C'était eux qui étaient les intermédiaires entre les dieux et le peuple. Ils occupaient une place de choix dans la société. Certains même étaient riches car les rois leur donnaient beaucoup de dons qui leur permettaient d'honorer dignement les dieux. Et à un moment donné, ils étaient puissants car le peuple les entourait d'un grand respect. Après ceci, nous venons maintenant aux scribes. Scribes qui veut dire les grands écrivains, les administrateurs. C'était des secrétaires chargés de rédiger les ordres du roi, d'expédier le courrier et aussi de contrôler l'exécution des décisions royales. Ceux-ci détenaient le secret de l'écriture ou encore de la science de l'écriture indispensable à la bonne marche de l'administration. Et enfin, nous allons revenir à la classe dominée. Comme toute société, cette classe-là est appelée le bas peuple. Elle était composée par les paysans, les artisans, les soldats et enfin les esclaves. Les paysans, on les appelait encore les fellahs. C'était eux qui étaient les grands travailleurs de la société. Tout le poids de la société reposait sur eux. Mais malheureusement, leur vie était rythmée avec la crue et la décrue du fleuve Nil. Ils étaient misérables, ils étaient corvéables, exploités. Après les paysans, nous avons les artisans. Ceux-ci aussi vivaient comme les paysans et étaient assujettis à beaucoup d'impôts. Ils payaient les impôts, c'était surtout les cordonniers, les maçons, les orfèvres, les sculpteurs, etc., etc. Après ceci, venaient les soldats. C'était les fantassins armés d'actes. Ils n'avaient pas le droit de devenir officier. Comme dans l'armée, par exemple, il y a une hiérarchie. De caporal, on vient caporal-chef, sergent, sergent-chef, adjudant, jusqu'à colonel ou bien maréchal. Mais en Égypte, à cette période, le soldat n'avait pas droit à être gradé, de devenir soldat à officier. Et enfin, au bas de la société, vivaient les esclaves, les captifs de guerre. Ceux-ci n'avaient aucun droit et ils vivaient très misérablement. En évaluation, chers élèves, nous allons voir, cite les classes sociales de l'Égypte antique. Nous avons vu dans la leçon que l'Égypte antique était divisée en deux classes sociales. La classe dominante, encore les privilégiés, et la classe dominée, le petit peuple. En question d'enquête, à la maison, vous allez chercher à savoir la définition d'une religion polythéiste. Chers élèves, merci et à la prochaine
leçons.